Avez-vous déjà entendu parler de blessures émotionnelles, de subconscient et de connaissance de soi sans toutefois comprendre quel est le lien entre les trois? Cette vidéo vous aidera à comprendre ce qu'est une blessure émotionnelle. 2. Quel lien existe entre les blessures émotionnelles et le subconscient? 3. Pourquoi la guérison des blessures émotionnelles est étroitement liée à la connaissance de soi? Qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle est une émotion que vous avez ressentie au plus profond de vous lors d'une situation difficile, et qui vous a tellement marqué au point où elle a été enregistrée dans votre mémoire émotionnelle et a commencé à agir sur vous. Elles ne sont pas visibles comme des blessures physiques, mais influencent plutôt la façon de penser, de ressentir et d'agir. Généralement lorsque nous sommes enfants ou en grandissant, ou parfois plus tard dans la vie, nous traversons des situations où nos besoins émotionnels ne sont pas comblés. Ça peut être le besoin d'être vu, d'être compris, d'être rassuré, d'être aimé, d'être respecté ou un autre besoin quelconque. À ces moments, quelque chose se construit à l'intérieur de nous, une interprétation, une adaptation, une conclusion. Prenons l'exemple d'un enfant qui en grandissant s'est senti complètement délaissé par son père, qui s'occupait davantage de ses frères que de lui. Il a inconsciemment conclu qu'il ne peut compter que sur lui-même. On remarquera que plus tard il a des difficultés à demander de l'aide, il a peur de dépendre de quelqu'un ou de montrer ses vulnérabilités, il a des difficultés à faire confiance aux autres, notamment aux figures d'autorité, ou encore, il ne croit pas au soutien social, il se dit qu'aucun soutien n'est fiable. On peut aussi prendre l'exemple d'un enfant qui recevait des marques de tendresse et d'affection de ses parents seulement après avoir accompli une tâche ménagère, ou après avoir réussi à ses examens scolaires, ou après avoir accompli autre chose. Il est donc arrivé à la conclusion que pour être aimé, il faut faire des efforts. Et plus tard, il sera une personne qui sera toujours en train de donner ou de travailler pour être assez bien. Il aura des difficultés à accepter un amour ou une amitié simple, parce que pour lui, pour être aimé, il faut donner, ou il faut accomplir quelque chose. Il se retrouvera en train de se fixer des objectifs irréalistes pour se sentir digne d'amour ou de reconnaissance, et sortira généralement blessé et abusé des relations. Dans ces deux exemples, on réalise que les conclusions tirées inconsciemment chez ces deux enfants continuent d'agir dans leurs relations et dans leur vie quotidienne jusqu'à des âges avancés. Pourtant les circonstances ayant conduit à cela ne sont plus présentes. C'est ça la blessure émotionnelle. C'est une adaptation intérieure créée pour survivre émotionnellement à une situation, et qui continue d'agir en arrière-plan, sans que tu t'en rendes compte. Une question qu'on pourrait se poser c'est: pourquoi ces blessures ne disparaissent-elles pas avec le temps? Pour y répondre, il faut comprendre comment fonctionne le subconscient. 2. Le subconscient et son rôle dans les blessures émotionnelles. Beaucoup de personnes se demandent: pourquoi ça me touche encore alors que c'est du passé? La raison est simple. Le subconscient, qui est le siège de la mémoire émotionnelle, ne fonctionne pas avec le temps. Il fonctionne avec la sécurité. Tant qu'une blessure n'est pas reconnue et comprise, il agit comme si le danger était toujours présent. Son rôle est de vous protéger et de vous éviter de revivre une émotion douloureuse, tout en vous indiquant qu'il y a un problème. Le plus difficile est donc de comprendre comment est-ce qu'il indique la présence d'une blessure enfouie au fond de nous. Le subconscient comme révélateur de blessures enfouies. La blessure émotionnelle ne se manifeste pas comme une douleur constante. Elle se manifeste surtout, dans les réactions, dans les choix, dans les relations et dans la façon de se percevoir. Vous vous retrouverez par exemple en train de vous suradapter sans vous en rendre compte, de vous refermer sur vous une fois que vous vous sentirez vulnérable, de douter de vous-même alors que tout va bien, de ressentir des vides intérieurs que rien ne peut combler, ou d'avoir d'autres réactions que vous ne saurez expliquer. Et parfois, vous vous retrouverez en train de dire en y croyant fermement: c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais très souvent, ce n'est pas votre personnalité, mais une blessure émotionnelle qui vous pilote. Une blessure non reconnue peut en effet devenir une identité. Le subconscient est pourtant un allié extrêmement puissant lorsqu'on apprend à le comprendre. Il ne parle pas avec des mots, mais avec des émotions, des réactions, des sensations corporelles et des répétitions. Chaque fois que quelque chose se répète dans votre vie, ce n'est pas pour vous faire souffrir.
C'est pour vous révéler quelque chose que vous n'avez pas su comprendre la première fois. C'est pour vous orienter. Il faut donc vous poser les bonnes questions dans ces situations. Car tant que l'émotion qui est enfouie dans le subconscient reste inconsciente, la guérison est limitée. C'est la prise de conscience de cette émotion cachée qui active réellement la guérison. Pourquoi identifier la blessure émotionnelle n'est pas toujours facile? Là où beaucoup de personnes se bloquent, c'est qu'elles veulent changer avant de comprendre. Elles se battent contre leurs réactions. Elles jugent leurs émotions. Elles veulent aller mieux rapidement. Mais on ne guérit pas ce que l'on rejette. On guérit ce que l'on reconnaît. De même que le médecin, qui pour vous prescrire un médicament a d'abord besoin d'identifier de quoi vous souffrez. Vous avez besoin d'identifier, de nommer et de reconnaître l'émotion qui vous anime ou la réaction que vous avez avant de pouvoir en guérir. Et tout commence par un changement de regard. Alors la prochaine fois que vous ressentirez une réaction forte, au lieu de vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», essayez plutôt de vous demander « Qu'est-ce que cette réaction essaie de protéger ?» Cette question change tout, elle transforme la lutte en écoute. Et souvent, c'est là que quelque chose commence à se détendre à l'intérieur. 3 liens entre blessures émotionnelles et connaissance de soi. Le parcours de guérison des blessures émotionnelles pousse à apprendre à observer ses réactions, à comprendre ses émotions, à écouter ses sensations corporelles, à identifier ses peurs et les gérer. Ce parcours aide aussi à identifier ses mécanismes de protection et leurs déclencheurs, à identifier ses interdits et bien d'autres choses. À mesure que cette conscience se développe, ce qui était invisible dans le subconscient devient visible. Ce que nous ignorions de nous-mêmes devient conscient. Nous devenons plus alignés, plus équilibrés. Nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes, à ne plus nous définir par le regard des autres. Nous apprenons à reconnaître notre authenticité, à l'incarner et à la faire valoir. Et à la fin nous réalisons que guérir de ces blessures émotionnelles était en fait le chemin vers la connaissance de soi. En conclusion, comprendre ces blessures émotionnelles, ce n'est pas s'enfermer dans le passé ou vivre dans le passé. C'est reprendre le pouvoir sur ce qui nous pilote inconsciemment et décider consciemment de comment nous voulons désormais agir et de comment nous voulons désormais être. Sur cette chaîne, je vais t'aider à apporter de la clarté sur les blessures émotionnelles, le langage du subconscient et la connaissance de soi. Parce que se comprendre, ce n'est pas se réparer. C'est se retrouver. Si cette vidéo t'a parlé, prends simplement un moment pour observer ce qui résonne en toi. C'est déjà un premier pas. Like, abonne-toi, et partage à celles et ceux qui, comme toi, recherchent plus de clarté intérieure.